Voilà, comme tu as un iPhone, tu veux connaître comment utiliser 3uTools. Connecte le iPhone. Maintenant là, ok, c'est connecté. Déjà, comme ton 3uTools est installé avec le pilote Apple Driver, le pilote des iPhones en fait. Donc déjà, voici 3uTools, tu vois, non? Donc, déconnecte le téléphone, tu reconnectes comme ceci. Ok, comme c'est connecté, tu vois, automatiquement, 3uTools a affiché les informations sur ton téléphone. Tu vois. Donc, il faut te rassurer dans la partie e-device ici là. Ouais. Tu as les informations sur ton téléphone, donc c'est la fiche technique de l'iPhone en question que tu as connecté. Ici, sur la fiche technique, il y a des informations tellement importantes et intéressantes que tu dois vraiment essayer de maîtriser. Comme par exemple, ici en haut, tu as le modèle de ton iPhone. J'ai un iPhone 8 Plus. La mémoire, c'est 64 Go, la capacité. Tu vois. Là, maintenant, on me donne la version de son iOS, donc la version de son système d'exploitation, du firmware. Donc, c'est la 14.6, le iOS, tu vois. Maintenant, ici, ça nous dit si le iPhone est jailbreaké ou pas. Ici, ce n'est pas jailbreaké. Raison pour laquelle c'est no. Donc, le iPhone n'est pas jailbreaké. Maintenant, là, on est écrit activé tête. Yes. Ça veut dire que oui, le iPhone est activé. Raison pour laquelle tu peux manipuler comme tu vois là. Si c'était bloqué sur iCloud, ça devait dire no. Donc, si le iPhone, si on avait à formater, c'est calé sur le menu de bienvenue. Ça devait dire ici no. Tu vois, non? Maintenant, le product type, ça c'est dans le type de produit. Donc là, on a le modèle de l'iPhone, la A64. Tu peux taper sur Google, tu vas voir, ça va te dire que c'est un iPhone 8 Plus. Maintenant, là, on a dans le numéro de série de la maison de production. Et ensuite, on a l'email de l'iPhone, le numéro de série de ton iPhone, le ECID number. Maintenant, au niveau d'ici, ce qui est aussi important ici, comme tu vois, on écrit là-bas Apple ID Lock Off. Le off, ça veut dire qu'il n'y a pas de compte iCloud dans l'iPhone. Justement, je n'ai pas mis de iCloud. Donc, ne sont pas dans paramètres. Tu viens là, comme ceci. On se retourne dans les paramètres du téléphone. On vient là. Ici, en gros, il n'y a pas de compte. Donc, il n'y a pas de compte iCloud. Par exemple, laquelle tu vois ici, c'est off. Et c'est que le iCloud aussi est off. Quand c'est off, ça veut dire qu'il n'y a pas. Maintenant, pour date, ça veut dire la date de production. Donc, le iPhone s'est sorti le 27/5, donc le 27 mai 2018. Et maintenant, la garantie, ils n'ont pas affiché la garantie parce que c'est Apple qui peut te donner la garantie. Non? Maintenant, c'est la région. Ici, on me dit la région où le iPhone ça a été commercialisé. Donc, c'était aux États-Unis. Donc, ça, c'est un iPhone américain. Tu vois, c'est pour ça que ce n'est pas différent des iPhones coréens, chinois, tout ça. Donc ici, c'est américain. Maintenant, là, on a son type de processeur. Le CPU, c'est Apple A11 Exa. Donc ça, ça utilise les processeurs A11. Les A11, ce sont les iPhone 8 Plus. Tu comprends, non? Ok. Maintenant, ici, tu as c'est des informations comme par exemple l'état de la batterie. L'état de la batterie est à 100%. C'est pour ça que je dis souvent, regarde, que si vous voulez acheter un iPhone deuxième main, peut-être en occasion, vérifiez toujours l'état de la batterie. Quand c'est 100%, c'est pour dire que c'est encore un iPhone qui est bon. Donc, si c'est encore 80%, ça veut dire que déjà on a beaucoup utilisé et autres. Mais comme j'avais acheté ça en boutique, c'est pour ça que c'est à 100%. Ici, en gros, on montre le temps de charge. Le temps de charge, vous convertissez juste en minutes. Ça va afficher, tu vois. Maintenant, comme tu vois, comme actuellement, on est sur mon iPhone a le iOS 14.6. Donc, tu peux voir son adresse en général ici. Information. Voilà, iOS 14.6. Si tu veux migrer le iOS là, par exemple, vers iOS 14.8, tu vas faire comment? Dans 3uTools, tu passes juste dans la partie Smart Flash. Ok. Dans Smart Flash, comme tu es parti là, non? Tu vas voir ici, là, voici les différentes versions de firmware qui te proposent dans les systèmes. Donc, on appelle ça les ROM ou bien les flash qui te proposent. Si tu sélectionnes le iOS 15, ça va flasher dans le iPhone. Mais l'inconvénient, je ne conseille pas souvent à mes étudiants ou bien à ceux qui apprennent ce domaine de flasher le iOS 15. Oui, les dernières versions de iOS parce que actuellement, il n'y a pas encore de solution de jailbreak. Donc, le logiciel qui effectue les jailbreaks ne supporte pas encore le iOS 15 ou bien le iOS 15.1. Parce que si tu flashes ça maintenant sur un iPhone et qu'après, la personne bloque son iPhone encore, on ne peut plus bypasser. C'est que la personne va garder son iPhone jusqu'au jour qu'il y aura la solution de jailbreak avant que la personne pourra utiliser son téléphone. C'est pour ça que je conseille toujours de flasher encore les iOS 14. Donc, par exemple, le 14.8. Parce que 14.8, on peut jailbreaker et on peut effectuer le bypass avec réseau. Par contre, les iOS 15, ce n'est pas possible. Donc, ça veut dire que si tu veux faire le bypass, tu veux effectuer la mise à jour de ce iPhone, je préfère que tu installes, que tu flashes plutôt le iOS 14.8. Mais avant de faire ça, si tu choisis le iOS 14.8 comme ceci, je te conseille, si tu veux effacer toutes les données dans le téléphone en faisant le flash, tu vois, non, tu choisis l'option Quick Flash. Dans Quick Flash, tu coches ici là. Celui-ci va effacer toutes les données dans l'iPhone. Mais si, par exemple, la personne du téléphone ne veut pas que tu effaces les données, il veut juste que tu fasses la mise à jour de son iPhone, tu choisis le iOS, tu choisis l'option Return User Data.
Donc ça c'est l'option qui va permettre de flasher le iOS, le nouveau iOS. Sans perdre les données. Ouais, sans perdre les données, c'est ça. Et donc quand tu sélectionnes là, tu cliques seulement sur le bouton flash. Le bouton flash est à côté. Flash, c'est quand tu veux lancer dans le flash. Mais pour ce faire, tu vas constater que les iOS, dans les versions iOS ne sont pas encore téléchargées. C'est encore sur les serveurs de Apple. Donc il faut avoir assez de connexion. Voici les tailles qu'on propose. Le 14.8 pèse 4,95 Go. Donc avant de lancer sur flash, tu vas d'abord cliquer sur download. Télécharger d'abord le firmware. Donc il faut avoir d'abord une connexion à haut débit. Une fois que ça va télécharger jusqu'à arriver à 100%. Tu vas maintenant cliquer sur flash, ça va flash dans le téléphone, ça va mettre le téléphone en mode recovery automatique et flasher tout seul. Donc c'est ça d'abord qu'il faut connaître comme les trucs de base sur l'utilisation du logiciel 3uTools. Donc on est que dans e-device ici, tu as les informations sur le iPhone. Maintenant quand tu pars dans Smart Flash, c'est quand tu veux flasher le iPhone. Maintenant si tu flashes le iPhone et qu'après le iPhone se bloque sur le iCloud, ça bloque sur le compte iCloud, il va falloir effectuer ce qu'on appelle le bypass. Si c'est un iPhone GSM ou MID, tout va dépendre Et pour voir si c'est un iPhone GSM ou iPhone global. Ou global. Bon, déjà quand tu bypasses le téléphone, jusqu'à ça se bloque automatiquement déjà sur le menu d'activation iCloud. Il y a souvent un petit point d'exclamation quand tu mets le téléphone en veille. Quand tu mets le téléphone en veille, tu appuies, tu mets en veille, il y a un petit point d'exclamation quand tu appuies une fois là. Ça affiche souvent en haut là, tu vois l'email, le SN, le numéro de série. Si tu vois seulement l'email, le SN et le ICC-ID, c'est que c'est un iPhone GSM. Mais si ça écrit en haut Mail ID, email, SSN ID et autres, c'est que c'est un iPhone global, donc le No Mail ID, le Mail ID, pardon. Donc, il faut savoir que les iPhones GSM, le bypass est un peu moins coûteux par rapport aux iPhone Mail ID. Le iPhone Mail ID, c'est ça qu'on appelle l'iPhone global. Donc, le bypass est un peu bien coûteux en ligne, sur les serveurs en ligne. Tu comprends? Voilà. Maintenant, il y a d'autres options que tu peux explorer. Comme par exemple, si par exemple, on parle dans la partie Toolbox, ici là. Dans Toolbox, ici, tu as d'autres programmes importants que tu peux apprendre à utiliser. Donc ici, par exemple, si tu veux créer une clé USB bootable pour pouvoir effectuer les jailbreaks, c'est la partie jailbreak là. Quand tu cliques sur jailbreak, automatiquement, ça ouvre le logiciel. Donc, ça télécharge Donc, dans l'onglet Toolbox, tu pars dans jailbreak là. Pour ça, il te faut une clé USB. La clé USB, donc minimum même 1 Go, 2 Go, tout va dépendre. Mais il faut mettre une clé même d'1 Go parce que le logiciel de jailbreak ne pèse pas. C'est ici que ça va créer une clé. Donc tu cliques seulement sur jailbreak comme ceci. Automatiquement, comme ta machine est connectée à Internet, il va télécharger, ta machine, elle va télécharger des fichiers de jailbreak. Donc ça va télécharger Checkpoint, la dernière version du logiciel Checkpoint. Une fois téléchargé, maintenant il te faut la clé USB. Quand tu vas connecter la clé USB sur un port de ton ordinateur, il y aura le bouton que tu vas cliquer, ça va booter. Donc ça va flasher le système là dans ta clé et ensuite tu peux maintenant redémarrer ta machine via une clé USB et effectuer le jailbreak. D'ailleurs, j'ai déjà fait des vidéos dans ma chaîne YouTube, le code Everest officiel, sur la procédure du jailbreak à partir d'une clé USB bootée avec le logiciel Checkpoint. Donc ici, tu as plusieurs. Si tu as un iPhone qui est bloqué sur les comptes d'entreprise et que tu veux faire les bypass qu'on appelle les bypass des comptes d'entreprise ou bien les bypass MDM, ici là, tu regardes seulement au niveau d'ici. Tu vas voir ce qui fait les bypass des comptes d'entreprise. Donc, attends un peu, je vais un peu mettre ça un peu de côté. On va regarder ça ici. C'est toujours parmi ces options-ci là. Tu regardes là où on écrit MDM bypass, c'est ça ici. Voilà, skip MDM bypass. Donc, dans l'utilitaire et dans tout le box ici, tu as assez d'informations, assez de programmes et bon, assez de programmes qui peuvent vraiment t'aider. Il y a aussi l'option, c'est Erase All Data, qui va te permettre de supprimer toutes les données dans l'iPhone. Tu vois, non? C'est-à-dire, si tu as un iPhone, peut-être qu'il y a les informations, dedans, il y a les fichiers dedans, tu as envie de formater rapidement. Pour libérer. Oui, pour libérer la moment, ou bien tu veux formater pour revendre l'iPhone chez quelqu'un et que tu connais les identifiants iCloud. Ouais. Tu fais Erase All Data, comme le iPhone est connecté, il va supprimer tout. Tu vois. Maintenant, il y a la partie ici là. On a vu Smart Flash, non? Il y a assez, hein. C'est ça que voilà, il y a aussi l'option ici, Accessibility. Dans Accessibility ici là, c'est quand tu vois, on active souvent les boutons ici à l'écran. Attends. Tu vois souvent regarde par exemple sur l'iPhone, il n'y a pas le bouton qui permet de faire retour arrière sur l'écran là. Or, si on part dans Accessibility là, attends là, si on part là, on ouvre un instant, le programme de jailbreak est encore en cours de téléchargement. Quand ça va arriver à 100%, ça va nous donner la possibilité de pouvoir continuer la suite des autres options. Donc, j'attends un peu, mettre la vidéo en pause.
Voilà, ça finit déjà le programme de jailbreak. Donc, je disais que si tu veux installer le menu retour ici à l'écran, le menu d'accessibilité, si tu as n'importe quel iPhone ou iPad, dans 3uTools, tu auras accès à ça. Tu passes seulement dans Accessibility, là, comme ceci. Là, ça vient, non? Tu passes sur Assistive Touch. Tu actives Assistive Touch comme ceci. Une fois activé, tu vas voir le bouton là va s'afficher là. Oui, tu peux cliquer sur ça. Presse une fois. Tu vois, non? Dès que je clique là, ça passe. Tu vois, non? Maintenant, c'est quand parfois la touche ne donne pas. Voilà, c'est quand le bouton Home ne donne pas, justement. À ce moment-là, ça peut t'aider. Ça peut t'aider. Donc, tu actives là. Attends, j'active. Ok, je viens d'activer, ça apparaît. Oui, maintenant, je peux désactiver. Tout ça, c'est dans 3uTools, sans connexion cette fois-ci. Bon, moi, avec connexion, j'ai l'habitude d'utiliser la connexion. Sur VoiceOver, c'est quand tu veux, c'est pour quelqu'un qui est malvoyant. À ce moment, son téléphone parle seul. Donc, si j'appuie là pour ceci, j'active comme ça. Voice-over activé. Tu comprends, c'est activé, non? Et déconnecté. Voilà. Donc, c'est ça en fait le rôle. Maintenant, si on part dans Apps ici, là, dans Apps, on est dans les applications qu'on peut installer dans l'iPhone. Mais pour ça, tu dois avoir le compte iCloud qui est dans le iPhone en question. Donc, tu dois te connecter sur le compte iCloud de la personne. Donc, tu viens seulement ici. Tu cherches à te connecter. En fait, quand tu vas chercher à télécharger une application, donc si tu prends n'importe quelle comme l'application, c'est là. Voilà, ça taille, ça pèse. En cliquant sur Install, sur bin comme ceci, automatiquement, on me demande d'entrer le compte iCloud et le mot de passe du compte qui est connecté dans le téléphone. Mais comme il n'y a pas de compte, ça ne peut pas télécharger. Tu vois. Donc, par exemple, un client peut venir te dire qu'il a besoin des jeux et autres, et que tu ne veux pas télécharger depuis son App Store, parce que son App Store ne s'ouvre pas bien et autres. Tu passes ici, ça installe directement. Tu vois. L'avantage, c'est qu'étant dans App ici, ce n'est pas seulement les jeux que tu peux installer. Hein. Il y a plusieurs. Tu peux installer les jeux, mais aussi des applications. Donc, c'est par catégorie ici. Maintenant, si on part dans la partie ici, dans la partie RT et WP, c'est là. Donc, pour les sons et les fichiers de fond d'écran. Donc, ici, on a les différentes sonneries. Si tu as besoin de dire qu'il a besoin des sonneries, c'est ici que tu télécharges les sonneries. Tu peux jouer à une sonnerie. Tu viens sur, tu cliques sur le bouton play. Tu comprends? Oui, regarde. Comme je viens de cliquer, non? Ça télécharge d'abord. Oui, ensuite ça va jouer. Et à l'instant, tu peux envoyer dans le téléphone. Donc, ça va un peu prendre du temps. Oui. Donc, tu sélectionnes ce que tu as besoin. Il fait. Maintenant, si tu as besoin de faire le transfert des fichiers de ton iPhone vers l'ordinateur et vice versa, c'est facile, tu vois. Tu repars à la partie e-device comme ceci. Dans e-device, tu vois voici les photos, vidéos et autres. Bon, comme dans l'iPhone, il n'y a pas assez de données, je peux venir dans Files. Dans Files, Files signifie fichier. Voici les dossiers de mon iPhone ici. Tu vois. Maintenant, je peux aller dans DCIMG. Dans Mix comme ceci, tu vois, mais voilà, c'est qu'il n'y a rien dans mon iPhone. Maintenant, il suffit seulement que je porte une information dans ma machine, j'envoie dans mon téléphone. Donc, pour retirer un truc de ma machine pour envoyer dans le iPhone, il y a le bouton Import ici en haut. Tu choisis Import. Tu cliques sur Import. Quand tu choisis Import, tu choisis, si c'est un fichier, tu sélectionnes Select File. Si c'est un dossier, tu choisis Select Folder. Donc, si c'est un dossier, par exemple, bon, moi, je prends un fichier. Je clique sur Select File. Automatiquement, ça ouvre le gestionnaire de ma machine. Je peux aller par exemple dans mon bureau, je regarde peut-être un fichier que je vais envoyer dans l'iPhone. Donc je regarde peut-être un fichier, il prend par exemple le simple fichier, si ça ne pèse pas, je double-clique, voilà ça. On dit que One File Import Successful, donc c'est bon, c'est dans la mémoire de mon iPhone. Donc si je fouille mon iPhone, je dois trouver ça dans sa mémoire. Maintenant, si c'est un fichier que je veux retirer de l'iPhone vers la machine, je sélectionne comme ceci. Donc, que ce soit photo, vidéo. Quand je sélectionne le fichier, je choisis dans Export. Dans Export, on me demande de choisir dans quel dossier de ma machine je veux garder. Je peux laisser sur mes documents, je clique sur OK comme ceci. Ça fait le Export Successful. Donc, c'est pour dire c'est bon. Non, en fait, ce sont les bases de 3uTools, tu vois. Ce sont les bases. Tu peux faire autant d'opérations. Si on revient dans la partie Smart Flash des firmware qu'on avait là, ici, on a juste les firmware qui correspondent au modèle de l'iPhone en question. On peut avoir d'autres firmware. Hein. Si pas par exemple dans, il y a une partie, si pas par exemple dans la partie firmware seulement comme ceci, tu vois, dans firmware, parce qu'il y a la partie firmware, ils vont me laisser tous les firmware disponibles. Donc je peux non seulement télécharger aussi les firmware de d'autres marques. Donc ici en haut par exemple, là on écrit là-bas device. Donc tu laisses ça sur device ici. Au niveau des iPhone ici,
Donc, iPhone, ça dépend si tu veux le firmware d'un iPhone, d'un iPad ou bien d'un iPod, tu sélectionnes. Maintenant, ici, tu choisis le type d'iPhone que tu veux. Tu veux le firmware de quel iPhone? Si tu veux pour le 11 Pro Max, je choisis 11 Pro Max. Il me charge tous les firmware iPhone 11 Pro Max et tu peux lancer le téléchargement. Voici les différents firmware. Ces firmware-là sont déjà signés. Tu vois, non? Donc, je peux sélectionner par exemple, ceci, par exemple, ça pèse 6,97 Go. Et puis, tu peux soit venir, tu cliques sur le bouton, c'est pour lancer le téléchargement. Dès que c'est fait, ça va télécharger. Si tu veux voir le téléchargement en cours, tu viens ici en haut. Donc, tu viens là, tu cliques ici comme ceci. Tu vois la barre de progression. Dans la partie tutoriel, tu peux seulement voir comment, dans le tutoriel, comment utiliser le logiciel 3uTools. Donc, ce sont des vidéos en anglais. Tu peux voir et aussi, ils ont aussi les manuels écrits. Donc, c'est ça en fait l'utilisation de 3uTools. Tu peux, à chaque fois, il faut aussi essayer de vérifier les mises à jour. En tout cas, tu check update, il y a des mises à jour et autres. Mais sache que 3uTools, lui, il va beaucoup t'aider à gérer, d'avoir les informations sur ton téléphone, à télécharger le firmware, faire la restauration, les mises à jour et créer les clés USB de jailbreak et aussi effectuer les bypass MDM. Parce que lui, il ne fait pas le bypass iCloud. Lui, il fait seulement bypass MDM, il reset sur le téléphone. Donc, c'est ça, c'est tout pour l'utilisation de ce logiciel. J'espère que tu as un peu compris. S'il y a des questions, tu me poses là. On va continuer.